Nous ouvrons le rideau de la deuxième partie. Monsieur Boupessi Foudou reçoit le PDG de ESMCGE, Monsieur Sama Essor Hamlong. On suit ensemble. Conciliation avec l'État togolais, les 821 000 membres détenteurs du KSU, l'organe Comité des pionniers, franchisé zéro, mise en place des panels pour faire naître les entités de la PC, production commune. Tels seront entre autres les points qui seront entretenus sur ce plateau. Bienvenue dans le jardin d'Éden de ESMCGE, économie sociale du marché commun, groupement d'intérêt économique. PDG, tout à l'heure vous avez énumérant les étapes ou les paliers au niveau du panel qui conduisent à la mise en place des comités de pionniers au niveau de chaque localité pour concrétiser la production commune. Vous avez ressorti quelque chose de fondamental. Je veux parler de l'organisation qui sous-tend jusqu'à l'Assemblée qui va dégager les acteurs de la production commune qui ne sont rien d'autre que les pionniers de la production commune. Vous avez surtout expliqué c'est toute une gouvernance, je veux dire. Oui, bien sûr. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut forcément, ils ont un programme. Le programme que nous connaissons tous, le THU, l'outil de développement durable, pour la globale localisation des 17 ODD. Et vous avez déjà commencé par parler des 17 ODD lorsque vous parlez de la branche, de l'une des branches sous le comité des pionniers, notamment celle qui va regrouper les OSC, les organisations de la société civile. Ce programme, il y a une vision forcément derrière. Ouais. Vous pourrez juste dire quelle vision, disons, est derrière ce programme. Comme ça, les pionniers qui s'en approprient savent exactement de quoi il est question. Merci beaucoup. Je crois que la vision est d'apporter pour les raisons de réalisation des 17 objectifs de développement durable un outil approprié. Voilà. Donc pour nous, c'est d'abord avoir transformé les attentes des 17 ODD. Depuis même qu'en 2000, il y a eu mention de revoir le contexte économique même dans son ensemble et que l'ONU avait déjà fait les OMD. Et nous avions poussé notre aventure vers la recherche de nouvelles solutions. Donc aujourd'hui, pour raccourcir, c'est devenu l'outil qu'il faut apporter aux attentes de la communauté mondiale. Donc pour nous, toutes les attentes doivent se transformer en des demandes que nous devons transformer en demandes solvables, puisque c'est une demande. Quant à nous qui sommes marchands, nous devons faire en sorte qu'elle soit solvable. Et donc, quand on parle de solvabilité marchande, c'est des activités génératrices de revenus. Donc, on transforme ces attentes-là, y compris même les mentions des droits de l'homme à l'article 25 de la chose, qui presque est une continuité a été pris en compte par les 17 ODD dans la plupart des éléments. Donc, cette attente-là transformée en une demande solvable, nous devons apporter une offre face à cette demande. Et l'offre que nous avons à faire, c'est cette plateforme qui devient l'outil qui, en lui tout seul, permet de réaliser tout objectif, je peux dire, puisque c'est le marché qui gouverne la production, et donc la production fait l'essentiel de ce que voudrait le bien-être des attentes des 17 ODD. Parfait. Là, vous abordez, je disais qu'on allait revenir sur l'outil que vous aviez effleuré, parce que vous avez parlé de l'acquis immense pour
donner une bonne nouvelle au CMFH, le Conseil fondateur d'honneur, pour dire qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons en face d'un acquis immense, c'est-à-dire l'outil de développement durable. Vous venez là à l'instant de dire comment cet outil-là se met au service de l'ensemble des demandeurs, c'est-à-dire les 193 nations qui sont à l'initiative des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Bien sûr. Et je voudrais qu'on parle un peu de comment exploite-t-on cet outil. L'outil, c'est bon, mais comment rentre-t-on à son exploitation? Surtout des conditions qui permettent à une communauté ou à une de ces nations de pouvoir jouir ou exploiter pleinement cet outil. Voilà. Donc, quand nous avons pris le contexte même des objectifs de développement durable tels que conçus par l'agenda 2030, nous avions compris que c'est en soi le programme qu'il faut suivre. Nous n'avons pas de leçon à donner à cette initiative, plutôt que de prendre favorablement tout ce qui a été fait à haut niveau pour en faire nôtre. Nous ne sommes que des marchands. Et la route était ouverte pour que nous utilisions les méninges pour faire ce qui de solide doit être pour répondre à notre besoin de créer un outil pour la chose. Donc, quand on voit que les 17 ODD même veulent la localisation de ces objectifs, nous nous sommes vus en même temps dans le cadre de ce que font les États, qui était la décentralisation. Et une fois que c'est une copie collée tout simplement. Donc, chaque localité devait prendre son autonomie. C'est ce que veut dire la localisation. Et pour nous, l'organisation commence à partir de là-bas. On fait en sorte que la plateforme se transforme en des activités génératrices de revenus dédiées aux localités qui sont découpées dorénavant ou bien déjà par l'opinion internationale. Les cantons, chez nous ici nous avons pris la couleur de notre pays, les cantons s'intègrent dans les communes vont s'intégrer dans les préfectures, les préfectures vont s'intégrer dans les régions dans le pays où les pays s'intègrent dans leur zone monétaire, puisqu'il s'agit ici de la monétisation à l'échelle marchande de notre aventure. Donc, zones monétaires qui vont s'intégrer dans leurs continents respectifs, et les 5 continents vont se regrouper, plaise à Dieu, le jour où ce KSU va être acheté par les 5 continents. Ça, c'est le découpage géographique. Tout à fait. Et quand on rentre dans un centre local, nous prenons le centre cantonal, le premier du découpage géographique, nous avons à l'interne un découpage centre. Et c'est là-bas qu'intervient même le travail que nous avons obtenu des 17 ODD. Ils se regroupent en cibles et indicateurs. Tous ensemble, on a énuméré 413, 189 cibles et 244 indicateurs. Donc, là, on en a fait des agences et des sous-agences. Donc, chaque ODD est une agence. Dans un canton, la population sait où régler le problème de pauvreté, ODD 1. Et toutes les équipes de production, toutes les équipes productrices et sociales se regroupent à ce niveau pour savoir faire les décisions d'intégration intégrale, comme on peut faire la tautologie, pour que chacun puisse avoir son mot à dire concernant au moins le niveau de pauvreté que l'ONU décide de ne pas avoir après 2030. C'est bon? ODD 2, pour question de la sécurité alimentaire, j'en passe, la santé. Les 17 se regroupent en agence et s'occupent de la localité.
Et eux regrouperont toutes les attentes des ODD et en cibles et en indicateurs. Les cibles et les indicateurs sont pour nous encore des sous-agences pour que nous cernions bien le terrain. Heureusement qu'il n'y a pas d'emploi comme on le dit quelque part. Maintenant, il faut créer outrance d'emploi pour qu'on voit pourquoi est-ce qu'on dira qu'il n'y a pas d'emploi. C'est la monétisation des prestations sociales qui deviennent des activités génératrices de revenus avec notre instrument. Et ça, aux grandes dames de la communauté des producteurs marchands. C'est-à-dire, c'est ça, non? Oui. Au grand bonheur de ces acteurs. Donc, c'est à eux maintenant de se regrouper. Et eux, ils feront le deuxième maillon de l'organisation du centre interne. Oui. Donc, c'est les chaînes de valeur de distribution qu'on mettra sur les 4 fonctions de l'économie ou bien du marché, que sont les achats, les productions, les transformations et les ventes. Donc, 4 centrales qui seront au chevet de tous les producteurs pour leur résoudre tous les problèmes de ressources nécessaires pour optimiser leurs résultats. Et comme c'est le rôle des groupements d'intérêt économique, ça tombe bien que nous ayons à créer, comme notre document identité l'a ressorti, un ensemble d'éléments qui viennent résoudre le problème de manque que nous avons énuméré dans ces... Vous vous rappelez, c'est le manque de révalorisation et d'accès aux ressources. Donc, nous avons créé les capitaux de révalorisation et d'accès aux ressources, les CRAR. Oui. Et la gestion d'actions communes qui finit par montrer que la communauté doit gérer son économie de façon commune, parce que dispersé, je ne crois pas que le résultat peut être... Voilà, donc la gestion d'actions communes. Et maintenant, on ne peut pas créer de telle valeur dans la communauté et la laisser s'éparpiller. Donc il faut protéger cela par une manière de faire l'échange équitable avec n'importe qui au dehors. D'où nous avons une plateforme qui a trouvé que l'élément qui fait qu'on ne discute pas partage équitable avec l'extérieur, c'est l'usage de l'argent dans sa forme actuelle. Maintenant, cet usage va être revu à l'échelle de la communauté pour que un autre instrument rentre en jeu pour permettre qu'il y ait une vraie frontière qui fait l'échange équitable. Quand on dit échange équitable, tout l'extérieur devait savoir que la balance commerciale avec n'importe quel endroit doit être équilibrée pour qu'il y ait essor économique de part et d'autre. Et donc, la leçon économique ne se donne plus à personne. Oui. L'instrument à lui tout seul fixe les règles. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'usage de l'argent, de sorte à ne pas constituer un frein au développement. Ça m'a fait penser à un des ouvrages que vous avez publié, peut-être en 2009, 2010, du bon usage de la monnaie. Merci. Mais non pas parce qu'on est en train d'écarter l'utilisation de l'argent sur la plateforme. Absolument pas. Absolument pas. L'argent est le travailleur par excellence. Il n'y a pas d'industrie sans monnaie. Et c'est pourquoi nous avons le problème du chômage. C'est que malheureusement l'industrie est un ouvrage, est un produit du salariat. S'il n'y a pas salariat, il n'y a pas industrie. Ça se comprend. Donc, il n'y a pas salariat, il n'y a pas industrie, il n'y a pas industrie, il n'y a pas monnaie. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici est une science de marché. Et je crois qu'il fallait que l'on finisse par dépasser ces éléments-là pour pouvoir proposer des réponses concrètes. Donc ici, la monnaie est un
travailleur et surtout dans sa nature actuelle où il est fiduciaire. C'est un pouvoir énorme dont dispose toute localité. Quand il y a une communauté seulement et qu'il y ait une monnaie dans cette communauté, c'est déjà un pouvoir en soi. Donc, il faut rendre robuste ce pouvoir-là. Il faut savoir comment bénéficier du travail que constitue l'argent. Donc, quelqu'un dira, faites travailler l'argent en banque. L'argent est un outil de travail, faites travailler l'argent en banque. Vous ferez bien travailler l'argent et vous aurez l'argent comme serviteur. Donc ici, l'argent a été envoyé là où il devait devenir l'argent du travail exclusivement, au service de la communauté qui le dépense dans le régime nouveau que nous lui avons tracé. Tout à fait. Voilà un peu, contrairement à ce qu'on pouvait dire que nous laissons de côté l'argent. Au contraire, sans l'argent, on n'a pas la force à l'extérieur. Donc, plus nous avons le besoin de cet argent à l'extérieur et nous en sommes tributaires à l'interne, nous avons double usage, c'est-à-dire que nous avons un usage erroné de cet argent parce qu'il est éparpillé à l'interne et nous en avons besoin à l'externe. Il est l'outil de dépense à l'interne, alors qu'à l'externe, on en a besoin pour avoir des cautions, bien des garanties. Donc ici, le processus que nous avons mis en place, qui a suivi les voies légaux, oui, pour pouvoir redonner une configuration, parce que le groupement d'intérêt économique que nous avons est une version numérique du groupement d'intérêt économique classique. Donc, on a pris soin de faire toutes les recherches pour avoir des marges de manœuvre là où le physique ne permet pas. Pour repousser les limites. Repousser les limites, bien sûr, du physique. Parfait. Et je viens d'avoir un éclairage supplémentaire pour ma gouverne et je crois que je ne voudrais pas qu'elle s'arrête à mon niveau. C'est la façon dont le revenu se gagne, grâce à l'outil bien sûr, mais sur la plateforme digitale d'une façon globale. On est loin de gains faciles, montage financier. On voit qu'il y a des AGR, 6 en tout, n'est-ce pas, ouais, dont l'exercice permet d'accéder aux revenus. C'est de ces AGR-là, comme elles sont rendues disponibles dans le cas dont nous avons parlé, eh bien, est-ce que vous n'avez pas un message pour justement faire comprendre comment s'acquiert la richesse sur la plateforme? C'est important. Qu'on ne fasse pas d'amalgame. Merci beaucoup. Je crois que c'est vrai que nous étions pour vous faire l'échange sur l'organisation éclairée les uns et les autres là-dessus, mais je crois que vous êtes allés dans les questions qui sont pertinentes pour comment ça s'appelle, pour soubassement. D'abord, la plateforme en soi que nous avons obtenue aujourd'hui, que nous disons outil, est une AGR en soi. Et dans cette AGR, je crois que tous ceux qui ont le titre de CMFH aujourd'hui sont porteurs de cette AGR, l'activité génératrice de revenus que devient la plateforme. Il y a 3 produits essentiels qu'il met à la disposition de tout le monde, de toutes les communautés qui se regrouperont pour réaliser leur développement autonome à travers la production commune. Il y a le KSU, le kit de solvabilité universelle, oui, qui est pour chaque individu,
pour chaque ménage, pour chaque entreprise, de tout secteur confondu. Et je crois que pour les localités, comme on a dit, la certification, parce que c'est le travail qu'on vend, après tout. Et le travail physique dans l'être humain doit être une certification, doit être certifié, afin que nous le mettions sur la plateforme, sur nos centrales, comme des biens produits et services incontournables. Donc, quand nous mettons la certification à la disposition de quelqu'un, il a un code de pouvoir-faire que nous vendons sur la plateforme à tous ceux qui ont besoin de travailleurs, du travail humain. Et ces certifications sont un produit qui est sûrement le produit, le second après le KSU, puisque tout le monde voudra avoir son code de pouvoir-faire pour exercer ses activités génératrices de revenus sur la plateforme. Troisième produit, sont les franchises. Les franchises, c'est certainement la chose la plus concrète qu'on amène pour résoudre les problèmes des projets, c'est-à-dire de création d'entreprises. Bon, donc, quand nous voyons qu'un secteur est porteur, nous voyons le chef de file et nous faisons une fusion avec lui, de sorte qu'il optimise ses acquis, ses investissements premiers deviennent renforcés par la production commune et il devient le chef de file pour piloter les ordinaires. Et justement, les ordinaires, c'est la quatrième chose qui devient une activité génératrice de revenus pour la plateforme. Là, ils sont de deux sortes. Il y a qui doivent venir avec leurs biens produits et services dématérialisés. Oui. Ça, c'est tout ce qui est argent de banque que nous appelons biens produits et services dématérialisés. Donc, tout le secteur qui veut fructifier son argent, il vient parce qu'il y a des interlocuteurs sur notre plateforme pour trouver la clientèle attendue. Maintenant, le second, c'est les biens produits et services réels. Et ça, dans tous les secteurs d'activité donnés, les personnes qui ont besoin de couler leurs biens produits et services viennent comme vendeurs sur notre plateforme. Or, en venant sur cette plateforme, il y a deux conditions. Nous appelons ça la mise sur chaîne. Oui. C'est le fait de vendre post-payé ou pré-payé. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les personnes soient déjà nantis de la solvabilité absolue, de capacité de désendettement et de la mévente zéro. C'est-à-dire que si elle pose la marchandise sur notre plateforme, c'est qu'elle signe un contrat que je ne vais pas manquer de clients. Ce qui veut dire que, entre guillemets, les centrales de la plateforme ont acheté d'une façon sans équivoque leurs biens. Si le client que nous lui avons proposé ne venait pas, nous devenons le client en dernier ressort. Ce qui veut dire que nous avons ça comme une activité génératrice de revenus. Pourquoi? Parce que nous acquérons les biens, pas forcément avec notre argent que nous mettons à la banque. Oui. Par le simple service que nous mettons à la disposition de tous les vendeurs, que vous aurez la solvabilité absolue. C'est-à-dire que vous ne serez pas endetté si vous amenez un bien, un produit, un service matérialisé ou dématérialisé. Oui. De deux, c'est que vous avez la mévente zéro. Et enfin, vous avez le désendettement. Au cas où
vous êtes endetté à l'extérieur, celui à qui vous devez est sûr que tant que vous êtes sur la plateforme, sa créance n'est pas en difficulté. Voilà. Maintenant, le dernier élément qui sous-tend les activités génératrices de revenus de la plateforme, c'est sa capacité de vendre à tout le monde tout ce qu'il a acheté. Ça se comprend. Tous ceux qui sont venus avec les biens, produits et services, dématérialisés ou non, sont ses vendeurs, et donc c'est à lui en face qui devait chercher ses consommateurs. D'où tout le monde qui détient un KSU et qui devait dépenser de l'argent doit obligatoirement passer par un support, des supports que nous appelons supports marchands. Donc ce sont des documents légaux, des documents que l'autorité reconnaît à toute entreprise dans l'exercice de ses fonctions, d'émettre contre l'achat chez lui des biens, produits et services qu'il met à la disposition de sa clientèle. Donc, quand cela est l'outil utilisé, ça force la clientèle à l'achat de nos produits avec un bienfait. Ce n'est pas une contrainte pour l'acheteur parce que l'acheteur, c'est lui qui est le propriétaire de la production commune. Donc, des biens achetés en centrale, des biens vendus en centrale, de l'argent, c'est-à-dire que regroupé en banque qui devient des DAT, par lesquels on fera des lignes de crédit chez les banques. Des cautions d'enlèvement. Et les cautions d'enlèvement pour garantir les enlèvements extérieurs des biens de production surtout. Intéressant. Merci beaucoup. Nous allons y revenir, ça je vous le promets. Et je crois que on va devoir s'arrêter là. Mais avant, souvent, on va essayer de récapituler pour notre compréhension sur votre gouverne. Nous avons abordé tour à tour la question de conciliation. Nous avons compris ce qu'on doit retenir là-bas, c'est que le dossier judiciaire qui a pris du temps est aujourd'hui clôturé. Avec la reprise de l'activité sous le suivi, pas les services, sous le suivi des services compétents de l'État. Et pour ça, il y a eu une disposition qui met en place, c'est-à-dire un service occupé par les officiers de justice et les cabinets d'expertise pour pouvoir accompagner la direction dans sa volonté de se formaliser et de respecter l'esprit même du PV de clôture. Nous avons surtout retenu compris qu'aujourd'hui l'appel qui est lancé et qui constitue la mission des pionniers franchisés zéro, c'est-à-dire mettre en place les panels où il y aura une collaboration entre eux et les conseillers fondateurs dont nous avons parlé en amont, qui pour cela ont l'opportunité d'exercer à travers la GROT pour contribuer dans cette collaboration, se faire rémunérer comme prestataires et œuvrer à la constitution des comités de pionniers dans leur localité en vue de la production commune. Ce parcours qui vous a permis de ressortir les paliers, les étapes, je crois que c'est l'élément que nous allons retenir fondamentalement aujourd'hui. De sorte que moi, qui suis l'interlocuteur, je veux comprendre ma mission. C'est pour cela que j'ai sollicité cet échange. Bien fait ça, Donc, je retiens fondamentalement que la mise en place de ce panel dans chaque localité cantonale est le point de départ. C'est ce que nous retenons aujourd'hui fondamentalement. Et laissez-moi façon donc convier à collaborer avec les franchises zéro pour pouvoir mettre en place ces panels et œuvrer en vue de la constitution de ces comités de pionniers partout pour le besoin de la production commune en vue du développement durable dans ces localités. C'est ce que nous retenons fondamentalement aujourd'hui en vous remerciant sincèrement pour votre disponibilité et d'être toujours prêt à répondre à nos besoins dans le souci d'échanger davantage pour essayer d'éclairer davantage ce qui est notre raison d'être, la production commune en vue des 17 ODD. Merci encore une fois. C'est nous. Bien, aujourd'hui notre séance s'arrête, mais nous avons d'autres qui verront tour à tour d'autres pionniers venir ici et avoir l'échange avec le PDG. Mais ce que nous retenons essentiellement aujourd'hui, c'est ce message
qui constitue en même temps la mission des pionniers franchisés zéro, à savoir la mise en place des panels dans les localités cantonales et où ces pionniers auront à collaborer avec les conseils fondateurs d'honneur qui pour cela ont l'opportunité d'exercer la GROT comme des prestataires de la production commune et aux côtés des pionniers naturellement pour constituer les comités de pionniers en vue de la production commune pour le développement durable dans ces localités. C'est ce que nous retenons essentiellement. Voilà, exactement. Voilà, le PDG bientôt, c'est pour la mise en place des entités, localités membres du GIE en vue de l'effectif de la production commune. Merci beaucoup encore une fois pour la disponibilité. Going after the poor and enriching them becomes a very lucrative operation. USMCGE, the Sustainable Development Tool. Nari dala zuke sinotola azuga dimona wontora to USMCGE di mi akpondo do mito. Aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une opération lucrative. GUSMC, l'outil de développement durable. Anya gaja kadamboria, ganyabusne arzikudo, bungonanya arzikiko bonge. GIESMC, wembisu bonanya bizanda bedendamna. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, sachez que nous sommes à la fin de cette deuxième partie. Vous avez intérêt à suivre également donc la première partie de cet entretien entre Monsieur Bokwesi Foudou et le PDG de USMCGE, Monsieur Sama et Sor Hamlong. C'est terminé, on se retrouve dans le Jardin d'Éden très prochainement.